Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième et dernière vidéo qui concerne le challenge rangement. Alors aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous mes rangements concernant ma buanderie, ma salle de bain, ma boîte à pharmacie et mon entrée où est-ce que je range tout ce qui est chaussures et manteaux. Je m'excuse par avance pour des personnes qui me suivent depuis très longtemps maintenant, mais c'est vrai que depuis le début de ce challenge rangement, certaines d'entre vous me disent que je suis répétitive, mais à la base, ce challenge était prévu uniquement sur Instagram et non sur YouTube. Donc effectivement, les rangements que je vous partage aujourd'hui, ce sont des choses que je vous ai déjà partagées dans de précédentes vidéos. Mais j'essaie quand même de faire en sorte de vous apporter d'autres idées, voilà, d'autres astuces, d'autres conseils. Voilà, j'essaie d'apporter du plus. Mais quoi qu'il en soit, le but de ce challenge est aussi de vous motiver à vous aussi changer votre intérieur, puisque on m'a aussi fait le reproche de ne pas me voir passer à l'action. Mais moi, ce sont des choses que j'ai déjà effectuées. Ce challenge rangement, je ne suis pas en train de l'effectuer en ce moment. Voilà, toute cette organisation et tous ces rangements, je les ai déjà mis en place depuis quelques mois, depuis quelques années même. Donc voilà, je ne vais pas créer du désordre simplement pour créer une vidéo. Mais ce qui peut vous motiver aussi, c'est de vous dire qu'une fois qu'on a fait ce challenge, une fois qu'on a réorganisé et rangé toute sa maison, après c'est uniquement de l'entretien. C'est uniquement se créer de nouvelles habitudes, se créer des routines pour entretenir tout ça et éviter en fait de passer un maximum de temps dans le ménage, dans le rangement et ainsi de suite. Dans cette vidéo, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais si vous voulez avoir plus d'informations concernant ce challenge, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram qui est Moons Organise. Je vous mets le nom juste ici. Ça concerne tout ce qui est organisation famille, maison, rangement, ménage. Et pour toutes les autres choses, il y a ma seconde page qui s'appelle Mini Moons, où là on parle vraiment de tout ce qui est lifestyle, recettes, bon plan, ménage, enfin voilà, je partage un petit peu de tout. Donc voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre, ça me fera trop plaisir. Enfin bref, je vais arrêter de parler et on commence tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors voici ma buanderie, si on peut appeler ça comme ça. C'est un endroit que vous avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos, mais je ne vous ai jamais montré la pièce dans sa totalité, puisque comme vous pouvez le voir, on est dans mon sous-sol et c'est pas très joli. Il y a des câbles, des tuyaux qui passent un petit peu partout. Dans la pièce se trouve également la chaudière, le ballon d'eau chaude et enfin voilà quoi. Donc elle ne fait pas du tout rêver, j'ai même pas de carrelage au sol. On envisage de faire des travaux, mais c'est pas dans l'immédiat, ce sera d'ici 1 an ou 2. Mais avant, on a d'autres choses beaucoup plus importantes à faire dans la maison. Mais quoi qu'il en soit, je suis tout de même contente d'avoir un espace alloué au linge, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, je mesure quand même la chance que j'ai d'avoir cet espace. Donc j'ai essayé d'avoir une organisation optimale pour tout avoir à portée de main. Donc ici, j'ai mon sèche-linge, mon lave-linge, mes bacs pour trier mon linge sale, ma table à repasser, mon étendoir. Au-dessus, ici, j'ai rangé mon fer à repasser, mes pinces à linge. Dans le panier se trouvent quelques produits pour l'entretien de mon linge. Voilà, on a une poubelle et on a un point d'eau. Donc voilà, cet évier-là nous sert surtout, enfin, si je dois laver des vêtements à la main ou si on doit nettoyer tout ce qui est pinceau et tout quand on fait des travaux dans la maison. Donc voilà, quoi qu'il en soit, c'est toujours intéressant d'avoir un point d'eau dans sa buanderie. Alors, moi j'ai décidé de superposer sèche-linge et machine à laver pour me faire gagner de l'espace au sol, puisque la pièce n'est pas très grande et du coup quand on a une pièce comme ça qui est assez petite, eh bien il faut vraiment utiliser la hauteur pour pouvoir en fait créer des rangements. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai superposé les deux. J'aurais pu les mettre côte à côte, mais du coup j'aurais pas pu mettre mes bacs à linge et puis enfin voilà quoi, j'aurais été un petit peu bloquée sachant qu'on est enfin on est un peu à l'étroit ici. Donc voilà, c'est l'organisation que j'ai décidé d'avoir et que j'aime beaucoup, puisque dès que je sors mon linge, eh bien je le mets directement dans le sèche-linge. Ici j'ai tout à portée de main, donc dès qu'il y a un bac qui est plein de vêtements sales, je le mets directement dans la machine à laver. Donc voilà. Donc j'ai vraiment essayé d'optimiser l'espace au maximum pour m'aider et me faciliter dans la gestion de mon linge. Donc là je ne vous présente plus mes bacs de tri, ce sont ceux de chez Ikea que j'adore, que j'ai maintenant depuis plusieurs années. Donc moi j'ai choisi d'en avoir 3, un pour le linge délicat, un pour le linge clair et un pour le linge foncé. Donc voilà, pour nous c'est largement suffisant. Après pour tout ce qui est drap ou serviettes de bain que je nettoie à une température beaucoup plus élevée, et bien généralement quand je change mes draps, je les mets directement en machine. Donc voilà, j'ai pas forcément besoin d'avoir un bac alloué pour ça. Ici j'ai un fil étendoir, je ne sais pas si vous voyez, j'ai accroché des pantalons puisqu'il y a certains vêtements que je ne mets pas au sèche-linge, donc du coup c'est sympa en fait d'avoir des étendoirs comme ça, enfin si on peut appeler ça un étendoir, hein, mais ce sont des fils
voilà, c'était déjà là en fait quand on a acheté la maison, donc je l'ai laissé. Mais quand on fera des travaux, eh bien c'est quelque chose que j'optimiserai. Je prendrai, vous savez, les espèces de fils étendoirs qui se déroulent pour gagner de l'espace. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, ici on passe facilement, on se prend pas le fil dans la tête. Donc c'est ici également que je fais mon repassage. Vous avez vu dans ma routine linge, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais j'ai arrêté d'avoir de gros paniers à linge. D'ailleurs celui-ci c'est le linge du jour que je plierai ce soir. Mais lorsque j'ai des vêtements à repasser, eh bien je le fais au fur et à mesure. Et du coup c'était important pour moi de pouvoir avoir accès facile à ma table à repasser, mais également à mon fer. Donc voilà, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pris un fer vraiment des plus classiques pour m'éviter en fait le préchauffage, puisque comme je vous l'ai dit, généralement c'est juste 1 ou 2 vêtements que je repasse. Donc voilà, pas besoin d'avoir une centrale vapeur ou quoi que ce soit. Donc là j'ai simplement ma table à repasser qui est facilement accessible et du coup c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc ici j'ai un étendoir que j'utilise essentiellement l'été, voilà, puisque en été j'essaie de ne pas utiliser mon sèche-linge, hormis pour les serviettes de bain, puisque les serviettes quand elles sèchent à l'air libre, eh bien elles sont toutes rêches. Je préfère tout de même les sécher au sèche-linge pour qu'elles soient toutes douces. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je l'utilise essentiellement en été. Sinon le reste du temps j'accroche mon linge ici, voilà. Donc c'est une pièce qui n'est pas chauffée, mais il ne fait pas froid puisque on a la chaudière qui est juste à côté. Et du coup ça réchauffe aussi. Je n'ai pas de problème d'humidité, sachant que j'ai un sèche-linge plus le lave-linge, plus le fait de faire sécher le linge comme ça à l'air libre. J'ai des fenêtres en fait de l'autre côté et du coup je les ouvre quand même assez régulièrement, surtout quand le sèche-linge est en route. Bon après c'est un sèche-linge à condensation, donc du coup ça récupère l'eau, mais voilà, quoi qu'il en soit ça reste quand même, on a quand même de l'humidité, hein, on sent quand même l'humidité quand c'est en marche. Donc je fais en sorte d'ouvrir les fenêtres quand celui-ci est en route. Concernant le rangement de mes produits d'entretien, alors moi c'est posé à même le sol. Franchement je me casse pas trop la tête puisque c'est quelque chose que j'utilise quand même tous les jours, enfin pratiquement. Au début j'avais créé un rangement à l'intérieur du meuble, mais j'ai lâché l'affaire puisqu'à chaque fois j'étais obligée d'ouvrir le meuble et tout, et au final ça restait toujours par terre. Donc voilà, j'ai laissé ça comme ça. Quoi qu'il en soit, ça dérange pas quand on ouvre la porte de la machine à laver, ça me dérange pas quand je prends le linge sale pour le mettre dans la machine. Donc voilà, c'est très bien ici. Sinon pour les autres rangements, eh bien j'ai ce petit panier donc qui était juste au dessus de mon sèche-linge. Et à l'intérieur s'y trouvent donc des lingettes comme ça, spéciales sèche-linge, voilà. Donc ça c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement, mais que j'utilise quand même de temps en temps. J'ai un gel main express, donc ça c'est surtout si je dois nettoyer des vêtements à la main. Ensuite ici j'ai du percarbonate de sodium que j'utilise pour les taches tenaces, voilà, sur certains vêtements. C'est un anti-détachant qui est vraiment super efficace. Et c'est également un agent blanchissant, donc du coup c'est quelque chose que j'utilise régulièrement pour mes draps blancs, mais aussi pour mes serviettes de bain qui sont blanches. Donc je mets 1 à 2 cuillères à soupe dans le tambour avec le linge. Je rajoute ma lessive et mon adoucissant et du coup ça me permet d'avoir mes serviettes de bain vraiment blanches. Et pour finir j'ai ce tissu éponge, donc 100% coton. C'est une lingette anti-décoloration et elle est réutilisable jusqu'à 30 lavages. Donc ça je suis super contente puisque j'avais pour habitude d'utiliser les Décolor Stop et voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'écologie. Donc quand j'ai vu ça je me suis dit ah tiens, ça peut être super sympa, jusqu'à 30 lavages et tout. Donc voilà, je vais tester et puis je vous dirai ce que j'en pense, mais pour l'instant j'en ai une autre que j'utilise, mais j'attends vraiment d'utiliser les 30 lavages avant de pouvoir vous en parler. Ensuite pour la lessive j'utilise celle-ci, donc c'est la marque Repère chez Leclerc au savon de Marseille. En temps normal j'utilise celle de chez Lidl qui est très bien, mais bon là j'étais partie chez Leclerc, du coup voilà, j'ai pris celle-ci. Et en adoucissant, donc ce n'est pas la marque Doucy, j'utilise en fait simplement des berlingots comme ça de la marque Soupline. J'utilise toujours la même couleur, c'est la senteur fraîcheur et c'est celle que je préfère. Elle donne vraiment une très bonne odeur au linge. Donc voilà, moi j'achète ces berlingots que je verse directement dans cette bouteille. Une question qui était revenue souvent lors de mes précédentes vidéos. Vous étiez nombreux à me demander si j'utilisais quelque chose de spécial pour superposer les deux machines. Eh bien pas du tout, moi j'ai superposé ça comme ça. Il existe en fait des tiroirs spécifiques, mais moi personnellement je trouve que ça sert à rien. Ma machine à laver ne bouge pas énormément, donc il n'y a pas de risque que mon sèche-linge ne tombe. En tout cas ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai cette méthode et franchement ça n'a jamais bougé, je n'ai jamais eu aucun souci. Donc voilà, mais sachez qu'il existe, si vraiment vous avez peur, il existe des tiroirs spécifiques pour pouvoir superposer
la machine à laver et le sèche-linge. Si vous, dans votre buanderie, vous avez la machine à laver et le sèche-linge qui sont côte à côte, n'hésitez pas à poser dessus un plan de travail que vous pouvez acheter chez Ikea, chez But ou peu importe. Et du coup, ça vous permettrait en fait d'avoir une surface pour plier votre linge directement lorsqu'il sort du sèche-linge. Mais ça peut être également un espace de rangement où vous pouvez ranger vos produits ou autres. Ou à la rigueur même au-dessus, mettre soit des étagères ou des meubles de rangement pour pouvoir ranger votre fer à repasser, vos pinces à linge, vos produits d'entretien ou peu importe. Ensuite ici, on est dans ma salle de bain qui a été complètement refaite. Alors pour la petite histoire, ici on avait une grande baignoire, elle prenait énormément de place. En fait, elle faisait tout le mur là, voilà. Ici ils avaient mis des espèces de carrelage, mais sous le carrelage, il n'y avait rien du tout. C'était simplement pour combler le trou et faire en sorte en fait que la baignoire prenne toute la surface de ce mur. Ici on avait un meuble vase qui prenait énormément de place avec un grand miroir. Et ici, on avait un énorme radiateur en fonte. Autant vous dire que quand on est arrivé ici, on s'est dit la première chose qu'on va changer, c'est la salle de bain, parce qu'en plus de ça, on n'avait pas de toilette à l'étage. Et du coup, quand on a décidé de la refaire, on a vraiment bien réfléchi à comment on voulait aménager cette pièce. On faisait des dessins en fonction des dimensions de la pièce. Alors une fois c'était la cabine de douche ici, une fois c'était là-bas, une fois c'était là. Est-ce qu'on garde la baignoire ou pas? Mais voilà, enfin voilà, c'était un vrai casse-tête. On faisait des dessins et tout. Mais nous, ce qui nous importait, c'était vraiment d'avoir un espace pour la douche, mais avoir des toilettes à l'étage, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est quand même assez problématique pour les enfants quand ils veulent faire pipi la nuit et tout. Ils étaient obligés de descendre en bas, enfin bref. Donc, comme vous pouvez le voir, ma salle de bain est vraiment très petite, mais quoi qu'il en soit, on l'a vraiment aménagée et fait en sorte d'optimiser chaque espace. Donc ici, on a mon meuble miroir. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous avez une petite salle de bain, c'est d'investir dans un meuble miroir, ou en tout cas d'investir dans des meubles qui ont une double fonction. Il faut un miroir dans une salle de bain, et du coup, moi, comme mon espace était très petit, il me fallait absolument des rangements. Donc j'ai pris celui-ci chez Ikea. Certes, il coûte un petit peu cher, mais franchement, il est très joli. Il est vraiment de très bonne qualité. Et à l'intérieur, on peut vraiment y ranger une multitude de choses. Donc voici l'intérieur de mon meuble. Donc quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'il y a énormément de produits, mais pas du tout. C'est juste une illusion d'optique, puisque là, comme vous pouvez le voir, sur toutes les surfaces, il y a des miroirs et du coup ça donne l'impression d'avoir beaucoup plus de produits. Pour celles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, vous avez dû voir la première vidéo des encombrements salle de bain que j'ai faite, et là on peut dire que j'avais énormément de produits, mais aujourd'hui plus du tout. J'ai quand même changé ma façon de consommer et je fais vraiment en sorte de faire attention à ce que j'utilise et à ce que je possède. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je suis pas là pour me justifier par rapport au nombre de produits que j'ai ou pas. Chacun fait comme bon lui semble. La chose la plus importante, c'est vraiment de ne conserver que les produits que vous utilisez au quotidien, et nous c'est le cas. Donc en ce qui concerne les rangements, j'ai rangé la majorité des produits dans des bacs comme ça qui viennent de chez Action. À la base, ce sont des rangements frigo que moi j'ai utilisés pour mon meuble salle de bain, puisque comme vous pouvez voir, il n'est pas très large, et du coup si je prenais en fait des rangements classiques, eh bien ça ne rentrait pas, les portes ne fermaient pas. Donc voilà, j'ai opté pour ces rangements frigo, et franchement on fait pas du tout la différence si c'est un rangement frigo ou pas. Donc voilà, pour moi ça convient très bien. Alors on a une partie homme et une partie femme, entre guillemets. Alors ici j'ai ma partie make-up, soin visage, et ici c'est tout ce qui est soins cheveux, soins du corps. Et là ce sont des masques que j'utilise vraiment occasionnellement, voilà, pas tous les jours, et du coup je les ai mis en haut, puisque pour vraiment avoir un rangement efficace, il faut vraiment mettre à portée de main tout ce que vous utilisez quotidiennement, puis au fond ou en haut les produits que vous utilisez un petit peu moins souvent. Alors ici on a mon make-up que j'ai décidé de compartimenter et de ranger dans des petits rangements comme ça qui viennent de chez Jiffy, je crois. Vous avez les mêmes chez Ikea. Donc ici on a tous mes pinceaux. Ici c'est tout ce qui est rincil et crayon noir. Et ici on a donc mes fards à paupières, mon anti-cerne, mes poudres que j'ai décidé de ranger à la verticale pour justement que ce soit beaucoup plus accessible, puisque ça aussi c'est quelque chose de super important quand vous faites un rangement. C'est vraiment de tout ranger à la verticale pour que tout soit accessible. Si vous empilez des poudres les unes sur les autres, c'est vraiment pas efficace comme rangement, parce que pour accéder à une poudre, il va falloir retirer toutes les autres,
et ça c'est vraiment le genre de choses qu'il ne faut pas faire pour avoir un rangement optimal, puisque du coup ça va vous saouler de ranger et vous allez les disperser un petit peu partout. Donc c'est super important de tout rendre accessible. Donc voilà, vous prenez, vous utilisez et vous rangez, c'est facile, c'est simple, c'est efficace, au moins ça ne traîne pas partout. Donc pareil pour mes rouges à lèvres, j'ai tout rangé dans une petite boîte comme ça, voilà. Ici c'est un rangement des plus classiques et j'ai décidé d'y ranger tout ce qui est vernis à ongles, mais également pince à épiler, coupe-ongles et ainsi de suite. Ici j'ai ma lotion, donc Bioderma, démaquillante. Là ce sont les soins visage, donc ça c'est un gommage, crème de nuit, crème de jour, et puis ça c'est de la bébé crème. Et ici donc on a les différents produits, donc vous voyez, produits pour les cheveux, pour les mains, du Cicalfate, voilà, du dissolvant et tout ça. Ensuite ici donc pareil, hein, toujours dans des petits rangements comme ça en plastique, surtout si vous les rangez en hauteur, c'est important en fait qu'ils soient facilement accessibles, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai opté pour ce style de rangement. C'est aussi super efficace quand vous devez effectuer le nettoyage de votre meuble, il vous suffit simplement de retirer le rangement et de nettoyer les étagères. Ensuite ici on a tous les produits soins de mon mari, rasoir, déodorant, tondeuse et ainsi de suite. Et ici au niveau le plus bas, pour que ce soit accessible essentiellement pour mes deux grands, j'ai mis leur bain de bouche, du gel pour cheveux, un spray antiseptique et du Stérimar. Ensuite on passe au meuble sous vasque. Alors nous sommes une famille de 5 personnes, il nous fallait absolument une double vasque. C'était vraiment essentiel pour nous, parce que voilà, on voulait pas attendre que l'un se brosse les dents pour que l'autre puisse le faire. Donc voilà, il nous fallait absolument une double vasque, et ceux de chez Ikea sont vraiment top parce qu'ils ne prennent vraiment pas beaucoup de place, et c'est l'idéal quand on a une petite salle de bain. Il est très joli, il a un bon rapport qualité-prix, en plus il a des rangements en dessous, donc ça c'est vraiment top quand on manque de place dans une salle de bain. Ensuite on passe au meuble sous vasque. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un meuble qui vient de chez Ikea. Les séparateurs de tiroirs sont vendus avec, donc ça c'est vraiment top pour pouvoir en fait séparer les différentes catégories de produits. Alors ici on a l'espace cheveux, donc tout est rangé dans une boîte à compartiments comme ça qui vient de chez Ikea. Donc ici j'ai mis les brosses, les buns, serre-tête, les élastiques, voilà, que j'ai rassemblés avec un mousqueton pour éviter en fait qu'ils ne traînent partout. Et ici on a les pinces. Ensuite ici on a des rangements qui viennent de chez Jiffy. Alors dans le premier rangement ici j'ai mis tout ce qui est lingettes que j'emporte avec moi quand je pars en vacances ou en week-end. Là ce sont deux produits pour mes cheveux que je ne peux pas ranger dans mon meuble miroir. Et ici ce sont des produits que je veux tester, voilà, que j'avais reçus lorsque j'étais allée aux Ifluent à Paris. Ici on a des mouchoirs, les cotons-tiges et les cotons, et là j'ai calé en fait un miroir que j'utilise lorsque je dois m'épiler les sourcils. Et pour finir avec la troisième partie, ici j'ai mis une boîte de rangement qui vient de chez Jiffy, dans lequel j'ai rangé un peu le stock des produits soins, donc du gel douche, du shampoing, dentifrice et des savons. Comme ça on a tout sous la main quand il n'y en a plus. Là ce sont des lingettes pour les lunettes, ça ce sont des huiles démaquillantes que j'ai achetées chez Action. Et puis voilà, ici on a mes produits lunettes, ma petite éponge pour nettoyer mes pinceaux, mon produit lentille qui est juste ici, et j'ai toujours une éponge à portée de main puisque tous les matins je passe un coup sur la vasque, voilà, quand on a fini de se préparer, pour nettoyer tout ce qui est résidu de dentifrice, voilà, retirer les cheveux et ainsi de suite. Quand les enfants se préparent le matin, ils ne font pas forcément attention à tout ça, donc la dernière personne qui se prépare fait en sorte de passer un petit coup avec du vinaigre blanc. Et d'ailleurs mes produits sont rangés juste ici dans le coin pour faire en sorte que les enfants ne les voient pas. Donc voilà, c'est super important pour moi de garder à chaque fois un chiffon à portée de main, et celui-ci c'est un chiffon en silicone que j'avais acheté lors d'une foire internationale à Metz, et d'ailleurs je dois vous faire un retour en vidéo, donc voilà, je vous fais ça très bientôt. Ensuite dans le deuxième tiroir en dessous on a tout ce qui est serviettes, sèche-cheveux, épilateurs. Alors, pour ce qui est des serviettes, donc moi j'ai préféré ranger les grandes serviettes comme ça les unes sur les autres puisque c'est ce qui prend le moins de place. J'ai essayé de les ranger à la verticale, mais franchement ça prend trop de place, elles sont quand même assez épaisses. Donc du coup j'ai préféré les ranger comme ça. Les plus petites, là du coup c'est un rangement à la verticale façon Marie Kondo, et j'ai décidé de les ranger dans un panier qui vient de chez Action, comme ça au moins elles sont bien calées, elles ne risquent pas de tomber, et voilà, je trouve que c'est beaucoup plus joli.
Ici, on a tout ce qui est gants de toilette. Donc là encore, c'est un rangement qui vient de chez Action. Voilà, comme ça au moins c'est compartimenté, c'est carré, j'adore. Ensuite ici, dans un petit rangement comme ça en verre que j'ai depuis plusieurs années. Voilà, du coup je m'en suis servi pour ranger les sacs poubelles et le chargeur pour les brosses à dents électriques. Ici, on a mon épilateur et le sèche-cheveux. Donc moi je l'ai rangé comme ça. Je n'ai pas de fer à lisser puisque je me lisse jamais les cheveux. Donc voilà, un sèche-cheveux suffit largement pour toute la famille. Du coup ici on avait largement de la place pour mettre des toilettes. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. On a une petite poubelle ici. Et donc on a opté pour une cabine de douche. Voilà, de toute façon on n'avait pas trop le choix si on voulait ajouter un meuble double vasque et des toilettes. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, on est très content. Alors certes, parfois prendre un bon bain, ça nous manque quand même, mais quoi qu'il en soit, on prend quand même beaucoup plus de douches que de bains. Donc voilà, c'est pas vraiment un gros problème pour nous. Et comme je n'avais pas de place pour mettre un porte-serviette, j'ai opté pour un sèche-serviette, voilà, directement fixé au mur. Comme ça nous permet de sécher les serviettes et en même temps de pouvoir les ranger. Ensuite, on a opté pour une porte coulissante. C'est ce qui nous permettait de gagner énormément de place. Et de pouvoir en fait ouvrir et fermer la porte comme on le souhaitait sans forcément taper sur la paroi de douche. Si vous à la maison vous avez une porte classique, n'hésitez pas à utiliser l'arrière de la porte pour créer des rangements. Donc vous pouvez y accrocher des petits paniers pour mettre vos produits soins par exemple, votre produit make-up ou même un porte-serviette, voilà, pour pouvoir les faire sécher. Si vous avez vraiment de très petits espaces, n'hésitez pas à optimiser tout l'espace de votre salle de bain. Par exemple ici, c'est un espace qui est perdu entre le plafond et la porte. N'hésitez pas à mettre une étagère et à entreposer des paniers. Panier avec des poignées bien sûr pour que ce soit facilement accessible et du coup à l'intérieur vous pouvez y ranger des sèche-cheveux ou des serviettes de plage ou peu importe, mais voilà, quoi qu'il en soit ça reste quand même une surface que l'on peut exploiter quand on manque de la place. Alors sachant que ma salle de bain est à l'étage et ma buanderie au sous-sol, et comme vous avez pu le voir, ma salle de bain étant très petite, il m'était impossible d'ajouter un panier pour récolter le linge sale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un tout petit panier ici, qui est à la base un cache-pot qui vient de chez Action, que j'ai acheté il y a 3-4 ans maintenant, et du coup je l'ai placé ici, comme ça lorsque nous sortons de la salle de bain, eh bien on met directement le linge sale ici, comme ça évite d'en avoir partout et que ça traîne au sol. Et du coup moi le soir lorsque j'ai couché les enfants, eh bien je descends ce panier dans la buanderie, je trie mon linge sale, je programme une machine et le soir juste avant d'aller dormir je remonte mon panier. Donc voilà, c'est vraiment l'organisation que j'ai trouvée pour faire en sorte en fait de ne pas avoir du linge sale qui s'accumule partout. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai pris un petit panier, c'est vraiment pour faire en sorte que cela ne s'accumule pas et du coup ça m'oblige un petit peu à le descendre tous les jours. On passe maintenant au rangement de la boîte à pharmacie. Alors ça c'est vraiment quelque chose qu'il est important de faire parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir chercher partout ses médicaments quand on est malade. Donc voilà, je vous conseille vivement de le faire si ce n'est pas encore fait. Alors pour commencer, moi je vous conseille d'attribuer un lieu où sont regroupés tous les médicaments. Donc après, peu importe l'endroit, que ce soit dans une armoire à pharmacie ou dans une boîte, mais c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de tout regrouper dans un seul et même endroit pour vous éviter d'en avoir partout ou de devoir chercher partout lorsque vous êtes malade. Donc moi j'ai décidé de regrouper tous nos médicaments dans cette boîte à pharmacie qui vient de chez Emma. Elle est rangée en haut de mon dressing derrière mes paniers pour faire en sorte que mes enfants n'y aient pas accès. Donc ça c'est super important. Faites attention avec les médicaments, de toujours les ranger dans un endroit inaccessible pour les enfants. Je vous déconseille de les ranger dans une salle de bain parce que les médicaments doivent être rangés loin de la chaleur, de l'humidité, enfin surtout pour les comprimés, mais aussi de la lumière. Donc c'est la raison pour laquelle l'idéal c'est vraiment de les ranger soit dans une armoire à pharmacie ou dans une boîte fermée comme celle-ci. Donc je vous montre comment est rangée ma boîte à pharmacie. Donc ici j'ai le mouche-nez, des pipettes pour tout ce qui est Doliprane et Advil. Ici j'ai du sérum physiologique et de la dosiseptine, voilà, et ça c'est pour le mouche-nez, non ça c'est pour la gorge pardon. Ensuite à l'intérieur, donc j'ai tout rangé, voilà, on a les sirops d'un côté, le pack de refroidissement si on se brûle, si on se blesse. Ici c'est tout ce qui est compresse, bandage et ainsi de suite, et là on a les comprimés.
Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas énormément de médicaments parce que déjà moi là-bas je suis pas une grande fan de médicaments, mais j'ai tout de même l'essentiel pour les premiers petits bobos. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour les douleurs et fièvres, pour les vomissements ou pour les nausées, pour la toux et le rhume. J'ai de la pommade, voilà, en cas de douleur ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment pour les premiers petits bobos. Mais après pour tout le reste, voilà, je suis quelqu'un qui ne garde pas forcément les médicaments. Une fois que le traitement est terminé, eh bien je rends à la pharmacie. Je fais également du tri régulièrement puisque les médicaments généralement quand ils sont ouverts ils ont une durée limitée de conservation de 6 mois et ce que je fais pour ça c'est qu'à chaque fois je note en fait la date à laquelle j'ai ouvert le médicament, comme ça me donne un point de repère lorsque je fais le tri. Alors pour ma part je ne sépare pas les médicaments adultes et enfants, par contre je note sur l'emballage le nom à qui appartient le médicament. Je les sépare uniquement s'il y a un traitement en cours, par exemple si j'ai 2 enfants qui sont malades en même temps, eh bien je range les médicaments dans 2 sacs différents, comme ça je suis sûre de ne pas me mélanger les pinceaux. Je mets une petite étiquette où je note au stylo sur le sachet à qui appartient les médicaments et généralement ils sont conservés dans un meuble de ma cuisine pour m'éviter en fait d'oublier de les donner tout simplement. Et une fois que le traitement est passé, eh bien j'effectue un tri avant de ranger dans la boîte à pharmacie. Donc si c'est des médicaments que je peux conserver, eh bien ils sont rangés directement à l'intérieur. Et si c'était par exemple des antibiotiques ou des choses comme ça, eh bien je ne les garde pas, je les emmène directement à la pharmacie. Si vous n'avez pas de boîte à pharmacie, vous pouvez également les ranger dans des petites boîtes par catégorie ou par pathologie. Par exemple, vous pouvez avoir une boîte pour tout ce qui est douleur et fièvre, une autre pour tout ce qui est toux et rhume, une autre pour crème et pommade, une autre pour allergie, vitamines, nausées et vomissements, homéopathie. Enfin bref, vous pouvez séparer ça en fonction des pathologies. Une autre astuce les filles qui est super importante, et ça c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est super important, c'est d'apprendre en fait les numéros d'urgence à vos enfants. Et ça dès le plus jeune âge. On ne sait jamais si un jour vous faites un malaise, vous vous sentez pas bien, au moins ils pourront vous aider et ils sauront quoi faire. Donc moi ce que j'ai fait pour apprendre les numéros d'urgence, le numéro 18 je l'ai associé à la chaîne Gulli, puisque voilà Gulli les enfants connaissent tous, c'est la chaîne de dessin animé. Donc je leur ai dit dès que maman se sent pas bien ou si elle a un problème, eh bien il faut faire le numéro de Gulli sur le téléphone, et du coup c'est comme ça qu'ils ont mémorisé le numéro des pompiers. Et pareil pour le 15, c'est la chaîne BFM, puisque nous on regarde nos informations sur la chaîne BFM. Donc du coup, voilà, ils associent le numéro 15 à la chaîne BFM. Le fait qu'ils associent des numéros à des chaînes qu'ils connaissent, eh bien pour eux c'est beaucoup plus simple pour les retenir. Ce que vous pouvez faire également, c'est mettre une petite affiche collée au dos du téléphone avec les numéros des urgences, le numéro de papa, le numéro de maman et les numéros des grands-parents. Voilà, comme ça si besoin, eh bien ils n'auront pas, enfin ils ne sont pas obligés d'apprendre les numéros par cœur, mais au moins ils les auront sous les yeux en cas de besoin. Alors ici on est au niveau de mon entrée, donc faites pas attention avec les murs. On a eu un dégât des eaux qui fait que en fait on doit refaire toute la peinture, mais bon bref. Alors ici on a un miroir que j'avais récupéré d'un ancien meuble de salle de bain. Voilà. Ici j'ai un meuble qui vient de chez Ikea que j'aime beaucoup. Je trouve très classe, et en plus de ça il n'est pas très large, donc il ne prend pas beaucoup de place, et c'est juste parfait également si vous avez un couloir qui est quand même assez étroit, que ce soit dans un appartement ou dans une maison. Il existait le même un petit peu plus haut avec un tiroir supplémentaire, mais moi je ne le voulais pas. Voilà, pour moi c'est largement suffisant. Je voulais juste un espace pour pouvoir ranger les chaussures. Donc voilà, on a 4 casiers et ça prend pas mal de chaussures, donc c'est plutôt sympa. Ici j'ai un porte-parapluie, et de ce côté-ci j'ai simplement mis un banc qui vient également de chez Ikea, dans lequel on range toutes nos chaussures que l'on utilise pratiquement tous les jours. Ensuite j'ai rajouté des coussins pour être confortablement assis lorsque l'on doit se chausser. Ensuite ici j'ai ajouté un petit panier qui vient de chez Action, dans lequel on range tout ce qui est bonnet, écharpe. C'est quelque chose que je garde également en été pour pouvoir ranger tout ce qui est casquette et chapeau. Ensuite ici juste derrière la porte d'entrée, j'ai essayé d'optimiser l'espace au maximum, donc j'ai mis porte-manteau. Il n'y a pas énormément de crochets, mais pour nous c'est largement suffisant. C'est simplement pour pouvoir mettre les vestes du moment. Donc actuellement c'est l'hiver, c'est tout ce qui est grosse doudoune, et en été bah, c'est des vestes un petit peu plus légères. Mais je fais en sorte de ne pas trop entasser de manteaux ici.
et pas du tout de gilet. Voilà, les gilets sont rangés directement dans le dressing. Donc ça c'est quelque chose de super important si vous avez des enfants en bas âge et que vous souhaitez qu'ils deviennent autonomes, c'est de vraiment tout mettre à leur niveau. C'est la raison pour laquelle j'ai mis les 2 crochets pour que ce soit au niveau d'Eden. Pareil pour le bac, j'aurais pu le mettre autre part mais j'ai préféré le laisser ici pour qu'il puisse ranger son bonnet et son écharpe. Donc pareil pour son manteau et ses chaussures également. Donc voilà, il peut se chausser et se déchausser comme il le souhaite sans avoir forcément besoin de mon aide. Donc bien entendu, parfois ce n'est pas aussi bien rangé. Les enfants se déchaussent et laissent leurs chaussures comme ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas vraiment un problème pour moi. J'ai un espace qui est dédié à ça. Et ce que je veux surtout, c'est vraiment de ne pas accumuler beaucoup de chaussures. Donc toutes les chaussures qui sont ici, ce sont généralement des chaussures que l'on porte pratiquement tous les jours. Les chaussures d'été sont rangées au sous-sol et j'alterne quand on change de saison. Donc voilà. Donc voilà, là ça me permet vraiment de ne pas trop accumuler de chaussures dans cette pièce. Sinon, au niveau des chaussons, c'est à l'intérieur. Je vais vous montrer le rangement que j'ai prévu pour ça. Ensuite, ici, il y a tout ce qui est chaussons et également des tongs. Voilà, mais bon, généralement, on est en chaussons à la maison. Alors nous, on ne rentre pas en chaussures de ville dans la maison. On se déchausse dans l'entrée et on vient chercher ces chaussons ici. Ce sont des meubles qui viennent de chez Ikea également, que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises, que vous avez déjà vu dans de précédentes vidéos, mais que j'aime beaucoup. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je les ai. Ils n'ont pas bougé. Ils sont vraiment de très très bonne qualité. Ils sont faciles d'entretien puisque c'est du plastique. Donc il y a simplement à mettre un coup de chiffon avec du vinaigre blanc et c'est juste parfait. Donc moi j'en ai 3. C'est largement suffisant pour nous. Après, si vous avez un long couloir, c'est quelque chose que vous pouvez également disposer en rangée. Voilà, vous pouvez en acheter plusieurs, mais ce sont des rangements qui sont vraiment très très bien. Donc moi, c'est rangé juste derrière la porte pour accéder au sous-sol, et le fait que le meuble soit hyper étroit, et bien du coup, on peut ouvrir et fermer la porte comme on le souhaite, sans forcément taper le meuble contre la porte. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, des petites astuces pour vous réorganiser et ranger votre maison. C'était la dernière vidéo challenge rangement. On va passer à autre chose puisque j'ai énormément d'idées vidéo à vous partager et j'ai envie de changer un petit peu de tout ce qui est rangement, ménage. Ça va continuer, hein, je vais encore vous partager énormément de choses, mais c'est vrai que les vidéos suivantes, on va changer un petit peu de sujet. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en appuyant sur la petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. Never understand the things that we want, but you keep coming back. I want love you don't. No. So why are you here?